Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi 11 février pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur les déclarations de Ronald Araujo à la presse catalane, mais également les déclarations de Deco, parce que c'est super intéressant. Ça part de Hansi Flick, de Julián Álvarez, de Laporta, des élections présidentielles. Bref, il y a une tonne de choses sur lesquelles on va revenir, la réouverture du stade, plein de choses. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à la booster, c'est super important pour moi. Ce soir, il y aura un live à partir de 18h15 sur YouTube, mais également sur Twitch. Donc n'hésitez pas en description à venir soutenir, à vous abonner, ça fait toujours ultra plaisir. Alors, je le rappelle, avant de commencer la vidéo, petit instant promotion. Profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Vous avez la chance de pouvoir avoir même des maillots gratuits, que ce soit des maillots vintage, des nouveaux maillots ou des maillots, encore une fois, d'une certaine époque. Profitez-en. Il y a également des t-shirts, des casquettes, des écharpes. Il y a vraiment de tout. Donc, profitez des promotions de dingue en ce moment. Ce sont des maillots répliques de bonne qualité dans la description. On y va, on débute. Alors, je vous l'ai dit, il y a eu une grosse interview de Deco qui a été publiée par les différents médias, que ça soit Sport, Mundo Deportivo ou La Vanguardia. Eh bien, Deco était un petit peu en tournée auprès des médias et c'était plutôt intéressant parce que il s'est exprimé sur différents sujets. Donc il s'est exprimé notamment, sur Hansi Flick en disant que lorsqu'il avait recruté Hansi Flick, rappelez-vous, il avait fait le voyage avec Bojan direction Londres et qu'il avait été impressionné par la présentation, de Flick en disant: «Bah, Hansi Flick, c'est un coach expérimenté, sa présentation était exceptionnelle». Il nous a dit qu'il avait pas besoin d'améliorer l'effectif tant que ça et honnêtement, bah, c'est ce qu'il a prouvé, il a réussi à le faire. Il a aussi parlé de Dro Fernandez qui a quitté le Barça pour le Paris Saint-Germain en disant: «Bah, c'est normal que Flick soit énervé parce que déjà, à la base, il jouait même pas avec les juvéniles A et Flick lui dit: "Bon, bah, je vois beaucoup de qualités en lui, je lui fais confiance"» et ensuite, alors qu'il lui a donné toute sa confiance, il part. Bah, c'est normal qu'Hansi Flick soit énervé, mais ça reste le football et au final, bah, dans l'intérêt du Barça, il fallait trouver une solution. Il a aussi parlé de Araujo en disant que, bah, que quand quelqu'un admet qu'il ne va pas bien déjà, c'est un gros avancement dans sa, on va dire, dans sa progression. En disant, bah, déjà, il y a des footballeurs, parfois même au-delà du football, qui ne veulent pas admettre qu'ils vont mal. Là, Araujo a admis et franchement, bah, c'était positif et maintenant il va beaucoup mieux. D'ailleurs, Araujo, je vais vous en parler juste après, il s'est exprimé concernant sa dépression, pourquoi de la dépression et surtout comment il va aujourd'hui. Ensuite, Deco a parlé de Gérard Marty en disant que depuis son arrivée au Barça Athletic, eh bien, il est spectaculaire parce que le niveau d'exigence qu'il y a à Barcelone et dans les divisions inférieures, c'est pas les mêmes. Pour autant, il a joué en latéral et défense et pour autant, bah, il a quand même toujours une certaine mentalité dans le collectif pour aider l'équipe. Il a parlé aussi de Chesney, en disant que, bah, Chesney, c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'allait pas jouer et pour autant, il est super important parce que son expérience lui permet de contribuer d'une manière très humaine dans le vestiaire. Il amène de la positivité, de l'humour, de l'équilibre et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc Deco super satisfait de l'apport de Chesney. Ensuite, concernant l'état actuel de l'équipe, il a dit: «Bah, pour l'instant, là, je vois l'équipe beaucoup mieux qu'en début de saison. Il y a eu beaucoup de blessures en défense, il y a eu un manque d'équilibre au début et petit à petit, on s'est adapté. Il y a une meilleure défense, on attaque beaucoup mieux aussi. Il y a eu des blessures de Ferran Torres, il y a eu des blessures en défense, donc forcément les joueurs enchaînaient les minutes et ça peut à un moment donné, bah, avoir, comme conséquence d'avoir des joueurs fatigués qui défendent beaucoup moins bien». Il a parlé de la Liga en disant que la course était très longue. Ça se joue sur la mentalité, la résilience, le collectif. Aujourd'hui, il y a une bonne dynamique, mais il reste beaucoup de matchs à jouer. C'est trop tôt pour parler de titre. Concernant Lamine, il a dit: «Lamine, il a un avantage sur les autres, c'est qu'il est intelligent, il apprend de sa vie et il assimile très rapidement les expériences» et en parlant de la pubalgie, par exemple, il a dit: «Bah, OK, il a été blessé, mais ça lui a permis de mûrir et de comprendre que le football était la chose la plus importante dans sa vie et là, c'est quelque chose de super intéressant parce que rappelez-vous, lors des, ce qu'on entendait dans les médias, sur les réseaux, Lamine, sa carrière va passer, en deuxième plan. Non, vous voyez la réaction de Yamal, le football est toujours sa priorité et il le montre clairement sur le terrain. Il a parlé de Bernal en disant: attention, Bernal est super talentueux, mais là, comparé à Busquets, doucement, Busquets, c'est le meilleur 6 de l'histoire. Bernal a du talent et doit continuer à progresser». Donc ça, c'est aussi intéressant. Il est revenu sur l'été dernier en disant que pour Fermin, nous, on n'a jamais voulu le vendre.
Malgré les offres de l'été dernier, on a toujours cru en lui et on estimait qu'il fallait le prolonger parce que ce qu'il avait montré sur le terrain, mais il le méritait. Et pour revenir un petit peu à Flick et Xavi, il a dit: «Après tout ce qui s'était passé avec Xavi, on avait besoin d'un entraîneur expérimenté, capable de gérer le vestiaire et de très jeunes joueurs et des joueurs beaucoup plus expérimentés». Et Flick, lui, il a apporté du calme, du savoir, la compétitivité, sans changements radicaux. Donc un petite pique envers Xavi, mais je peux comprendre aussi parce que Xavi, c'est un coach très peu expérimenté, qui avait aussi peut-être trop d'amour, du Barça et même Xavi l'avait dit, hein, au début, bah, il était venu avec une volonté et une patte qu'il a mis en place et ensuite au fur et à mesure, il a, on va dire, baissé les bras d'une certaine manière et n'appliquait pas ce qu'il voulait au départ et donc ça, c'était quelque chose qu'il avait dit, hein, Xavi. Deco s'est également exprimé sur Joao Cancelo en disant: «Waouh, lorsqu'on a vu que l'équipe avait besoin d'une défense, un peu plus qualitatif au niveau nombre, eh bien, Joao Cancelo respectait cette exigence, mais on voulait pas signer un joueur pour signer un joueur. C'est-à-dire, on voulait pas d'un mec qui n'avait pas forcément la qualité. Donc on a estimé qu'il y avait que lui sur le marché qui pouvait amener, cette qualité et que les autres ne le faisaient pas, donc on a recruté Joao Cancelo en priorité». Il parle aussi d'Eric Garcia. Il a dit: «Bah, vous le voyez, hein, ce qu'on a fait avec Eric, on l'a vu de nombreuses fois dans le football, hein. Des joueurs qui retournent, l'opinion publique, ça arrive souvent. Le problème, c'est qu'à Barcelone, c'est généralement, très rare et quand ça arrive, forcément, ça fait beaucoup plus de bruit et là, ça a été le cas. Donc ça, c'est bien. Ensuite, il a aussi évoqué, bah, concernant, l'état actuel, du FC Barcelone, le mercato. Il a dit: «Vous inquiétez pas, je suis constamment avec Hansi Flick, on passe 2-3 heures, par jour ensemble avec les joueurs. Je sais ce que l'équipe doit, avoir en plus». Donc là, on a compris. Deco a compris ce qu'il fallait. Je pense le défenseur central, le numéro 9. Franchement, il y a pas de doute, hein, l'été prochain, le Barça va tenter de se renforcer à ces postes-là. Hansi Flick, donc là aussi, clé des élections et forcément soutien apporté dans les vestiaires à Laporta, puisque hier Laporta fait ses adieux dans le vestiaire et Flick a donné son soutien à Laporta. Donc ça va être un personnage super intéressant pour Laporta, hein, pour les élections, parce que vous le savez, les fans aiment beaucoup Flick. Forcément, ça peut avoir un impact direct sur les élections. Araujo s'est exprimé hier à Mundo Deportivo en disant notamment que, bah, Julian Alvarez, les gars, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Donc forcément, nous, on veut que les meilleurs joueurs du monde soient dans notre équipe. Donc Araujo qui appelle Julian Alvarez à signer à Barcelone. Concernant ce qui s'est passé après l'expulsion contre Chelsea, il a dit: «Ce qui s'est passé après, ça a beaucoup changé, car j'ai beaucoup appris de cette période. Je pense que m'arrêter était la bonne chose à faire. Je souffrais d'anxiété déjà depuis 1 an et demi et ça s'est transformé en dépression et je continue à jouer malgré la dépression». Et honnêtement, bah, il a dit: «Honnêtement, je me sens très bien aujourd'hui. Je me suis senti très à l'aise lors du dernier match contre Albacete. J'ai même pu marquer un but. Physiquement, je me sentais aussi en pleine forme, même si j'ai pas encore le rythme, donc je suis assez fatigué». Donc un Araujo qui, on va dire, se sent positif, un Araujo qui est sur une phase, une dynamique beaucoup plus positive qu'avant. Même si on va pas se mentir, perso, mon choix est déjà déjà décisif, hein. Pour moi, Araujo doit quitter le Barça l'été prochain, pour des raisons de profil, hein. C'est-à-dire que c'est un défenseur qui va t'amener certainement lorsque tu auras besoin de défendre très, très bas, comme en 2022-2023, on gagnait souvent des 1-0. Mais quand il va falloir défendre haut, avoir une bonne relance, pour moi, Araujo n'apportera pas la qualité nécessaire. Et aujourd'hui, c'est le capitaine. En plus, lui, il a dit quoi? Dans son interview, il dit: «Ouais, moi, je veux rester à Barcelone, je veux gagner des titres. Là, je suis le capitaine, je prends la suite de Marc-André ter Stegen». Oui, OK, tu prends la suite de Marc-André ter Stegen, mais on veut pas que tu prennes la suite de Marc-André ter Stegen, même dans la déception et on va dire le niveau de jeu que tu peux nous montrer. Parce que ter Stegen, pendant de longues années, surtout les 2-3 dernières saisons, c'était très, très compliqué, quoi. Donc on espère qu'Araujo va comprendre cela et que l'été prochain, le mercato, bah, va peut-être bouger pour lui parce que j'ai pas envie qu'il reste. Personnellement, j'estime qu'il a pas la qualité pour devenir un joueur, clé du Barça. Sachant qu'il a un salaire et un contrat, ça peut être compliqué aussi, on va pas se mentir. Voilà pour faire simple, il y a beaucoup de choses. Deco, allez, j'en ai pas parlé, mais il a parlé de Victor Font en disant: «Bah, Victor Font, s'il veut pas de moi, tant pis, moi je suis venu pour, le projet de Laporta, pas pour les autres». Et on le sait, Flick, il veut travailler avec Deco, donc forcément ça peut avoir un impact super intéressant pour Laporta au niveau des élections. Bref, de toute façon
Les élections, on va en parler, je vais vous parler du programme de chacun lorsqu'ils auront publié, ceux-ci sur leurs différents sites. Il faudra patienter un petit peu parce que la course à la signature va débuter parce que je le rappelle, hein, il faut 2 300 signatures de socios pour devenir candidat officiel. On s'attend à peut-être 3 ou 4 candidats max, pas plus, avec un Laporta ultra, ultra favori pour le moment, mais tout peut arriver, hein. Ça peut aller très, très vite et forcément, Laporta en a parlé hier lors de son discours à l'effectif en disant: «Bah, c'est un au revoir, mais j'espère vous revoir très rapidement parce que ce que j'ai beaucoup plus apprécié, c'est pas de gérer le club, c'est d'être avec vous au quotidien en parlant aux joueurs». Donc forcément, Laporta veut absolument revenir. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a écouté Flick et Deco qui voulaient que les élections soient plutôt en mars, plutôt qu'en fin de saison pour éviter que, on se concentre sur d'autres choses, sachant que le mercato, je le rappelle, arrive très rapidement après. Imaginez des élections en fin de saison, tu as le changement de président, forcément, avec les négociations que tu avais déjà avancées avec certains joueurs, ça peut, tout basculer. Donc ça aussi, il faut pas l'oublier. Voilà pour la vidéo du jour. On se retrouve ce soir pour un petit live 18h15. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, booster la vidéo. Il y a également mon partenaire maillot, dans l'espace commentaire et l'espace description. Je vous souhaite une excellente journée à vous et passez, d'ici ce soir, passez une bonne journée. Ciao.